tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et oui, je reprends enfin les updates lecture le mercredi et franchement c'est passé à ça parce qu'on est quand même mardi, donc j'ai rien de prêt. Voilà, mais on va espérer mettre en avance pour la semaine prochaine, étant donné que je suis en vacances cette semaine. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 romans et d'une bande dessinée. Oui, j'ai décidé de vous faire un update lecture, même si j'avais que 2 romans à montrer, mais j'ai quand même une bande dessinée à côté, donc voilà. Et je pense que 3 ouvrages, c'est quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous gêne qu'il y en ait peu. D'habitude, je suis à 4. Bon, écoutez. Moi je me dis que je préfère les faire au moment où je m'en souviens le mieux, c'est quand même plus simple pour moi. Du coup le premier roman dont je vais vous parler c'est un roman jeunesse édité par Gallimard Jeunesse. Et quand je l'ai vu en librairie je me suis dit mais tiens, mais je ne l'ai vu nulle part, mais comment ça se fait? En plus il est magnifique, qu'est-ce qui se passe? En tout cas il s'agit de L'Explorateur de Catherine Rundell, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette couverture, est-ce que vous en librairie vous ne seriez pas attiré sincèrement? En plus après vous le feuilletez, vous voyez des petites barres, des petites barres noires, bien oui, parce qu'il est illustré, il est magnifique, il est juste absolument sublime, chaque début de chapitre est illustré en fait. Donc voilà, c'est... Franchement quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais mais si tu l'as vu nulle part peut-être qu'il est nul en fait. Et après j'ai regardé un peu sur Babelio et tout et en fait il venait de sortir et je l'avais vu nulle part sur Instagram ni rien, mais du coup j'ai un peu hésité. Puis après je me suis dit bon au pire un de plus un de moins, franchement au bout d'un moment quand on a des book hauls comme les miens est-ce que c'est vraiment grave? Donc voilà, je me suis lancée dans l'Explorateur et comme j'ai bien fait, ça a été un vrai coup de cœur jeunesse pour moi. En fait on débute dans un avion qui survole la forêt amazonienne. On est avec donc le pilote, on est avec un préadolescent on va dire qui s'appelle Fred et qui est accompagné de quelques adultes mais qui ne sont pas reliés à Fred. En fait son père est en Angleterre je crois de mémoire, en tout cas son père il est loin hein, voilà. Et il y a 3 autres enfants, il y a Connie, Lila et Max. On vous dit pas trop hein, qui est dans cet avion, en même temps étant donné qu'il est censé se cracher dans la forêt amazonienne, on sait juste que voilà, le pilote ne répond plus, il meurt et on se retrouve avec les 4 enfants, et enfin 3 enfants, un préado on va dire, mais on va dire 4 enfants ce sera plus simple, en plein cœur de la forêt amazonienne, l'avion est hors service, il brûle, bref, on n'a pas de vivre, on n'a rien du tout et on se retrouve en plein milieu de la jungle, voilà. Déjà moi personnellement je flippe ma race, hein, clairement il n'y a pas d'autre mot et eux en fait ils vont tout faire pour survivre, en même temps ils n'ont pas le choix vous allez me dire, mais ils sont plutôt habiles de leurs mains quand même, hein. Ils sont plutôt cultivés aussi. Fred lui il adore les explorateurs, c'est son truc, il adore les livres qui racontent les explorations de grands explorateurs et du coup il sait plein de choses, sur la jungle amazonienne et aussi sur les explorateurs qui y ont disparu d'ailleurs, mais ça n'est qu'un détail hein. Donc il sait plein de choses, il sait construire un radeau, il sait aussi faire du feu je crois, enfin bref il a des trucs assez utiles. Lila c'est la grande sœur de Max, donc voilà les 2 autres enfants. Lila elle son truc c'est les animaux, elle adore les animaux et du coup les animaux de la jungle amazonienne bah, c'est pareil, elle les connaît, elle sait à peu près lesquels sont gentils et lesquels faut un petit peu éviter, elle sait pas mal de choses en fait, et même au niveau de la nourriture les 2 vont pas mal aider. Max c'est un petit garçon de 5 ans donc clairement il va pas aider à grand chose à part donner une certaine fraîcheur au roman et franchement vous faire sourire la plupart du temps, il a des petites remarques assez sympathiques même s'il fait quelques bêtises, mais il est vraiment intéressant comme personnage, j'ai beaucoup aimé ce petit garçon. Et puis Connie c'est un petit peu la râleuse de service qui a aucune envie d'être là, qui est dégoûtée de s'être crachée dans la jungle et qui voudrait bien rentrer chez elle parce que franchement c'est un petit peu chiant d'être là quoi, et qui a peur de pas mal de choses. Après c'est une jeune fille qui n'a plus de parents, qui vit chez sa tante je crois, et bref elle a une histoire de vie pas facile, elle est aussi très attachante. En bref je peux vous dire que tous les personnages étaient attachants dans ce roman et que pour moi ça n'était pas forcément un roman vraiment jeunesse, dans le sens où pour moi il y a une double lecture, c'est à dire que vous pouvez très bien le lire en ayant je sais pas moi 11-12 ans je dirais, 10 ans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je sais pas si ils ont mis un à partir de, je le vois pas. En tout cas je pense que vous pouvez le lire à partir de 10, 11, 12 ans, il n'y a aucun souci. Vous allez vivre une aventure dans la jungle amazonienne, c'est vachement bien, les enfants vont tout faire pour se débrouiller et évidemment ils vont tomber sur quelqu'un d'assez
particulier dans la jungle qui va aussi les aider évidemment, mais comme je vous l'ai dit, on peut avoir une double lecture, c'est à dire que moi en tant qu'adulte j'y ai vu d'autres choses, j'y ai vu beaucoup de réflexions sur l'écologie, sur l'impact de l'homme sur la nature, sur l'impact de l'homme sur les animaux, et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait, j'ai adoré suivre ces personnages si attachants et pour lesquels j'ai tremblé hein. Et même à un moment donné, franchement sur la fin, vous savez forcément, c'est évident que dans cette histoire à la fin ils vont sortir de la jungle amazonienne et du coup quitter tout ce qu'ils ont découvert là-bas, et j'ai été émue. J'ai été émue par un roman jeunesse, voilà. J'ai été émue, je l'ai lu le soir, et ouais, j'ai été émue par ces 4 enfants qui se retrouvent catapultés dans une jungle amazonienne, qui font des rencontres et qui doivent un jour les quitter pour rentrer à la maison. J'ai adoré l'épilogue d'ailleurs, qui est vraiment un message d'espoir pour moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment surprise par ce roman d'une beauté mais hallucinante. J'ai été totalement conquise par les personnages. J'ai trouvé ça très bien documenté. Pourquoi ça l'est? On vous dit que l'auteur a été dans la forêt amazonienne, ça a été un grand moment pour elle, elle a eu peur, elle a vu des animaux qui lui ont fait peur et tout, et du coup elle retranscrit tout ça dans ce roman pour les plus jeunes et pour moi aussi, pour les adultes, et du coup on découvre la forêt amazonienne avec elle, et c'est vraiment génial parce qu'il y a des choses que je connaissais pas du tout en fait de ce lieu là, de cette jungle. Je ne connaissais pas certains animaux, je ne connaissais pas certaines astuces hein, pour survivre dans cette jungle. Je pense que si maintenant mon avion devait se crasher là-bas, je m'en sortirais peut-être un petit peu mieux qu'à la base. Bref, c'était vraiment un roman saisissant, je dirais un petit coup de cœur jeunesse, parce que les personnages étaient géniaux, l'univers était méga bien documenté, réaliste et bien amené. Et puis il y a un message d'écologie derrière, un message de l'impact de l'homme sur les animaux, sur la nature, etc. J'ai adoré ça. D'ailleurs il y a une phrase que j'ai gardée hein, parce que j'ai vraiment adoré. C'est un roman que je vais garder dans ma bibliothèque. Je vais pas forcément le lire, mais c'est un roman que j'ai envie de faire découvrir en fait. Et je pense que je vais attendre un petit peu que ma petite cousine grandisse, et d'ici 2-3 ans je vais lui dire tiens lis celui-là, il est génial. Je sais pas si je lui prêterai ou si je lui achèterai, on verra si je peux m'en séparer ou pas. En tout cas pour l'instant vraiment c'est un très bon titre. Si vous êtes adepte des romans jeunesse, clairement foncez, c'est génial. Si vous n'en lisez pas d'habitude, regardez, moi j'en lis vraiment pas beaucoup au final, mais celui-là c'était une petite bombe. Donc voilà, allez-y, foncez, je vous conseille à 100%. Ensuite, je vais vous parler de Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, je dois vous avouer que moi j'avais lu Phobos, mais j'avais lu Phobos tome 1, tome 2, et j'ai pas encore lu la suite parce que je sais pas, je pense que en fait j'avais adoré Phobos tome 1 et j'avais attendu, en fait ça m'a saoulé d'attendre 1 an pour la suite, et du coup j'ai attendu que toute la suite sorte et que la saga soit terminée, sauf que maintenant j'ai du mal à y retourner, c'est un peu dommage. Du coup écoutez, j'ai lu Victor Dixon dans Cogito, et quelle surprise, mais quelle surprise. Dans ce roman on va suivre Roxane qui est un personnage que j'ai pas trop aimé, hein, je vais vous le dire tout de suite. C'est une jeune fille délinquante, pour moi c'est un état limite hein, clairement, enfin voilà, la psychiatre a encore parlé, mais bon voilà. Et c'est pas si mal hein, qu'elle ait ce trouble des personnalités là. En gros on se trouve dans un univers où tout est robotisé, en fait tout a été remplacé par des intelligences artificielles, par des robots. C'est déjà le cas actuellement finalement dans les usines. Moi j'ai des patients qui n'ont plus de travail parce que ce qu'ils faisaient eux avec leur petite mimine, et c'est un bras robotisé qui le fait maintenant. On le voit aussi en médecine, hein, rien n'est plus précis qu'un bras robotisé évidemment par rapport à la main du chirurgien, même avec toute l'expérience du monde, forcément on n'aura pas la même précision, et voilà, on commence déjà à y aller. Et du coup Victor Dixon dans ce roman il pose une question très intéressante, c'est et si on continue dans cette voie du robot pratique pour l'homme et plus efficace, est-ce que les humains eux ne seraient pas finalement plus sans aucun intérêt en fait? Est-ce qu'on aurait encore un intérêt à travailler si on était toujours remplacé par des machines? Alors dans son truc c'est abominable parce qu'en fait les gens qui perdent leur boulot à cause des machines, ils se retrouvent aux ordres des machines pour des petites tâches bien dégueulasses parce que les machines ne peuvent pas faire ça. Ok. L'avenir est radieux, hein, l'avenir est radieux. En tout cas, c'est un vrai roman d'anticipation, c'est-à-dire que là on est déjà un peu dans ça, et en effet dans le futur, c'est ce qui nous pend au nez, hein. Clairement les intelligences artificielles elles sont là, on fait de plus en plus de choses, et en effet, est-ce que l'humain ne deviendra pas
sans intérêt devant tous ces robots finalement. Et du coup on va suivre Roxane dans cet univers là, Roxane qui a perdu sa mère à cause des pantins comme il dit, les robots, et elle va s'inscrire à un stage de programmation neuronale parce qu'en fait du haut de ses 6 de moyenne elle est loin de pouvoir accéder au bac. Alors le bac pour eux c'est plus un moyen d'accéder aux facultés, il n'y a plus de facultés de toute façon. En fait le bac pour eux c'est le diplôme qui te permet d'avoir un métier qui existe encore, voilà, et d'avoir une vraie place dans la société, contrairement à beaucoup. Et Roxane du coup elle va s'inscrire à ce stage. La programmation neuronale, qu'est-ce que c'est? En fait on vous injecte des neurobots là qui vont se mettre sur votre cerveau et qui vont vous faire apprendre des choses. Pendant une semaine, elle se retrouve sur les îles Fortunées avec, c'est assez drôle comme nom je trouve, avec 27 candidats qui ont payé des millions pour arriver là, et il y a 3 boursiers dont Roxane. Et du coup 2 autres. Donc forcément entre les 27 qui ont payé super cher pour arriver là et les boursiers, ça va pas forcément être génial. Maintenant j'ai trouvé qu'on se trouvait un petit peu dans un certain cliché, une petite redondance de Phobos quand même, parce que on a 30 adolescents en huis clos. Bon, qui vont forcément devoir sauver plein de trucs hein, évidemment, mais on se retrouve un peu comme dans Phobos où ils sont totalement déconnectés d'absolument tout. J'ai l'impression que Victor Dixon aime bien les laisser se démerder un petit peu, et en fait j'ai trouvé dommage qu'on se trouve face à de gros clichés au niveau des personnages, parce qu'à côté de ça tout est génial. L'histoire, l'univers, la réflexion, je vous dirai après, mais tout le reste est génial. Les personnages par contre voilà, en fait on va avoir l'état limite traumatisé, on va avoir le sportif débile, le geek assez intéressant, enfin voilà quoi, enfin on a déjà vu ces personnages en fait. Après là-dedans, enfin pour moi dans ce roman le plus important ce sont pas les personnages en fait, c'est l'histoire déjà qui est super intéressante, l'univers mis en place est vraiment vraiment sympa, et moi ce qui m'a le plus intéressé dans ce roman et ce qui a fait que c'était une très bonne lecture, ce sont les réflexions philosophiques qui sont disséminées ça et là dans le roman. On va vous parler de Descartes, oui forcément, cogito ergo sum, évidemment on va parler de Descartes, on va parler de tous les grands noms de la robotique qui se sont intéressés aussi au processus de pensée des robots, est-ce que ça existe, est-ce que c'est propre aux humains, qu'est-ce que finalement l'essence même de la pensée, qu'est-ce que le processus de pensée, est-ce qu'on peut créer quelque chose qui peut penser par lui-même ou est-ce qu'il se limitera toujours à son propre processus. Bref, c'est super intéressant et c'est ça qui m'a beaucoup plu. De plus, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de... un petit côté Illuminae, alors un tout petit côté hein, parce qu'on a des petites... voilà, on a des petits plans comme ça, si vous voulez. Il y en a plusieurs en fait, on a... Même les en-têtes des chapitres sont comme ça. Alors on m'a dit sur Instagram que les en-têtes des chapitres, donc en fait les nouveaux jours en fait, sont des labyrinthes et en fait ça vous donne des indices. Bon maintenant que j'ai tout lu je pense que c'est un peu tard mais je le savais pas, c'est assez intéressant. Dans tous les cas c'est un roman vraiment bien. Je l'ai préféré à Phobos si vous voulez un ordre de grandeur, j'ai vraiment préféré ce roman à Phobos parce que je trouvais que les réflexions étaient plus fines, la documentation elle est là, on a... un petit côté médical plutôt correct, hein, c'est possible, enfin c'est possible, c'est envisageable on va dire, c'est pas totalement extravagant, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a énormément plu, mais surtout pour le côté univers fait de plein d'intelligence artificielle, discussion autour de leur influence, autour de leur processus, autour de la pensée humaine, autour de l'intérêt sociétal. Franchement c'était un petit bijou à ce niveau là en young adulte, vraiment. En dehors des personnages, les personnages m'ont pas convaincu du tout, mais sinon je vous le conseille vraiment si le sujet vous intéresse, c'était une très belle lecture. Ensuite je vais terminer avec une bande dessinée, il s'agit d'un comics jeunesse. J'ai reçu Bounty, donc de Curtis Weibe, je ne sais pas comment ça se dit, et Mindy Lee aux éditions Kinaï. Des éditions Kinaï, je vous avais déjà parlé de Space Battle Lunchtime que j'avais beaucoup aimé, c'était un petit coup de cœur, donc du coup j'en attendais sûrement un peu trop de cette BD et j'ai été un peu déçue, voilà. En fait on va suivre deux criminels qui sont obligés de se repentir un peu et surtout de se cacher parmi les chasseurs de primes, donc elles deviennent chasseuses de primes pour ne pas être attrapées en tant que criminelles par les chasseurs de primes. Vous me suivez ou pas ? Parce que c'est pas forcément évident. Donc on a ces deux jeunes filles qui sont sœurs. Au début c'est pas non plus évident parce que celle-là elle a une musculature de ouf, elle est grande, elle est méga carrée. Au début je me suis demandé si c'était vraiment une femme ou un homme ou un transsexuel, enfin je me suis posé plein de questions en fait. Enfin il y a des planches où vous êtes là en mode mais c'est un homme, c'est... Voilà, je dis pas que c'est impossible mais vraiment elle a une musculature même au niveau du dos et tout, c'est assez impressionnant. Donc non, c'est bien une femme, voilà, c'est bien une femme
femme, mais c'était pas forcément évident. Ensuite, elles ont une relation de sœurs qui m'a beaucoup plu, elles sont très proches et elles peuvent parler de tout et se pardonner, et ça c'est typiquement la relation que j'ai avec ma sœur, donc forcément ça m'a beaucoup parlé. Maintenant donc ça va être dans un univers intergalactique, on va avoir beaucoup d'action, c'est très coloré, je vais vous montrer ça un petit peu, genre la première planche c'est comme ça, voilà. Et alors ça voilà, c'est méga coloré, le dessin j'ai adoré. Maintenant je trouve que ça manque clairement d'explications. Si ça l'a pas trop fait avec moi, c'est parce que j'ai pas tout compris en fait. Il y a des moments où j'étais totalement paumée, où je me disais mais attends, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est avant, est-ce qu'on est après, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, les explications arrivent par la suite, mais vous avez le temps d'être paumé pendant plusieurs pages en fait. Et même au début, je me souviens, j'étais en mode mais attends, là elles sont criminelles, elles sont chasseuses de primes, elles sont quoi? Parce qu'il y a des flashbacks, et puis à un moment donné on revient, mais c'est pas trop dit. J'étais paumée la plupart du temps. Alors est-ce que j'étais fatiguée et j'ai pas bien compris comme tout le monde? Peut-être, écoutez, mais franchement, et même parfois elles ont des particularités qui sont pas expliquées en fait. C'est comme ça, c'est tout, point. Genre il y en a une, je peux pas vous la montrer, elle est pas dessus. Il y en a une, en gros quand elle se concentre, c'est une sorte de technologie super chelou où elle pirate, on a l'impression que c'est par la pensée parce qu'il n'y a pas de clavier, et elle pirate des systèmes informatiques où elle a les yeux bleus d'un coup comme ça, grand ouvert, et elle se retrouve on dirait quasiment en image de synthèse dans un programme informatique, et il y en a qui viennent se battre et tout, alors qu'ils sont déjà dans l'espace, et toi t'es là, tu fais mais attends, est-ce que là c'est son elle physique ou est-ce que c'est son elle dans un programme informatique? Est-ce qu'ils sont encore dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Enfin j'étais paumée, je vais vous montrer ça à un moment donné, c'est hallucinant en fait, d'un seul... genre là, genre il y a une scène qui se termine et là vous arrivez comme ça, c'est méga coloré. Vous savez pas trop ce qui se passe, il y a des animaux marins et tout, on comprend que dalle. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle parle un peu en bleu clair machin, c'est que elle est dans un programme informatique. Mais ça encore, il faut le savoir, je peux pas le deviner moi. Et en fait, son vrai elle, il est, alors bien sûr je vais évidemment pas le trouver au moment où je vous en parle, mais le vrai personnage il est allongé quelque part avec les yeux bleus grands ouverts quoi. Bah ouais, mais si tu me le dis pas, moi au début j'ai rien compris quoi. Donc voilà, c'était un petit peu dommage. Après c'était bien, il y avait plein d'actions, il y avait du suspense, il y avait un soupçon de romance mais pas trop. C'était plutôt intéressant, mais étant donné que j'étais paumée la plupart du temps à me demander ce qui se passait, j'étais pas bien dans l'histoire. J'ai pas réussi à m'immerger en fait dans le récit. Et par contre... spéciale mention pour le médecin robot que j'ai trouvé trop drôle, il est totalement inadapté, en plus après Cogito c'était assez marrant, il était totalement inadapté en fait, il se retrouve à devoir interroger des gens et plutôt que de leur poser des questions il va faire ah je suis votre pire cauchemar, je vais vous torturer si vous ne répondez pas, alors qu'en fait les gens lui ont juste dit d'interroger les gens et pas de les torturer, donc du coup ils sont là non mais tais-toi, non mais les torture pas, arrête, t'es con quoi, et du coup ça fait des petits moments assez drôles en fait, et ça par contre c'était bien. Ça c'était bien, au moins avec le robot je comprenais tout en fait. Donc voilà, c'était assez intéressant. J'ai vu, alors peut-être que c'est moi qui étais fatiguée et qui a rien compris hein, clairement, parce que j'ai vu un ou deux autres avis, alors je sais plus si c'était sur Amazon ou Livre Addict, mais j'ai vu un ou deux autres avis assez élogieux, donc je me dis que les gens ont compris en fait du premier coup et que peut-être j'étais un peu fatiguée. C'est possible. Donc voilà, j'espère en tout cas bah écoutez, avoir su piquer votre curiosité au minimum. N'hésitez pas à le découvrir si vous en avez l'occasion. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'ai eu franchement deux très bonnes lectures, dont un petit coup de cœur et une un peu moins bien. Voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.